Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Et il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques jours, Jésus est en train d'inviter ses auditeurs à aller à la perfection de la loi, à ne pas simplement répondre à la loi de façon superficielle, mais aller à la racine. La racine de ce qui crée le péché, crée le mal. Aujourd'hui, Jésus veut parler spécialement de l'adultère, de la fornication et des nombreux péchés sexuels. Il dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. Commettre l'adultère n'arrive pas en une seconde. C'est une série qui conduit à ce péché. Par exemple, un monsieur peut être marié avec sa femme à la maison et premièrement, il commence à admirer une autre femme. Il voit la femme dans la rue, il pose son regard sur elle et il commence à avoir des désirs impurs. Il s'est dit en lui-même, il s'est dit, qui me donne, qui me donne. Après, la prochaine étape, ça sera d'essayer d'avoir le numéro de téléphone de cette femme, de cette jeune fille, commencer à lui écrire et finalement, si les choses se passent comme ce monsieur veut, ça va finir par l'adultère. C'est pareil pour les autres péchés. Ils ne commencent pas comme ça. Ils commencent peut-être par visionner les films malsains, trop érotiques, ou même s'alimenter à une littérature de pornographie. Et après, on finit dans des péchés graves, tels que la masturbation, l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, etc., etc. Jésus nous dit, la meilleure façon pour vaincre les péchés sexuels, c'est tout d'abord savoir contrôler ses yeux et son cœur. Celui qui connaît contrôler ses yeux et son cœur ne pourra pas entrer dans ces péchés. Par exemple, quelqu'un peut bien être marié et remarque une femme particulièrement attirante ou vice-versa, un homme particulièrement attirant. La sagesse chrétienne consiste à dire à ce moment, gloire à Dieu pour la beauté de telle ou telle personne et de continuer son chemin. Ce n'est pas pour moi, il est beau ou elle est belle, mais ce n'est pas pour moi. J'ai mon mari, j'ai ma femme. Voilà ce que Jésus nous invite à faire. Et quand Jésus demande d'arracher l'œil et de le jeter s'il nous conduit au péché, évidemment, il ne demande pas qu'on arrache nos yeux. Autrement, nous serons tous aveugles ou borgnes. Il demande d'apprendre à contrôler son œil. D'apprendre à contrôler son œil. Dis-moi ce que tu vois et je te dirai ce que tu es. Le genre de film que nous voyons influence profondément notre vie. Le genre d'image que nous regardons influence profondément notre vie. Nous devons apprendre à maîtriser nos yeux. Nos yeux ne sont pas là pour nous conduire au péché, mais nous élever vers le Seigneur, contempler la création. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, demande au Seigneur la grâce de pouvoir maîtriser, contrôler tes yeux. Alors permettez-moi de terminer avec une petite histoire. C'est une blague qui est assez riche en enseignements.
Il s'agit d'une ville qui avait été terrorisée par deux frères. Ils étaient très riches, mais ils étaient très mauvaise réputation. C'était des personnes violentes, qui, buveurs, qui étaient toujours en train de chercher des femmes, qui ne payaient pas leurs ouvriers, qui abusaient tout le monde. Et le pire de tous leurs péchés, c'était leur amour maladif des femmes. Et ils se plaisaient à passer le long temps, de longues heures, ou presque toute leur nuit, dans des maisons de prostitution. Le frère aîné est mort de façon subite, écrasé par une crise cardiaque violente. Alors son frère cadet est allé voir le curé de la paroisse, qui était très connu. Il a dit, j'aimerais que tu viennes célébrer l'enterrement de mon frère, parce qu'il était baptisé comme moi. Et j'aimerais que dans l'homélie, tu dises qu'il était un saint. Le curé dit, mais impossible. Tout le village sait qu'il n'était pas un saint, qu'il était un grand pécheur, un homme méchant, violent, adultère, et surtout très adultère. Et le monsieur sort un chèque de 10 millions et il dit au curé, tu donnerais tout cet argent pour soutenir ta paroisse qui était en train de faire les travaux si tu dis cela. Et immédiatement le notaire entre et le notaire dit, si vous prononcez simplement la phrase, il était un saint, vous avez l'argent. Et le curé réfléchit quelques minutes et signe l'engagement. L'argent est déposé au notaire. Pendant l'homélie, le curé commence ainsi. Frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes rassemblés pour accompagner cet homme. Tout le village sait qu'il était un buveur, un adultère, un homme méchant, un homme violent. Mais je veux vous dire, ouvrez bien vos oreilles. Si on veut le comparer à son petit frère ici présent, cet homme était un saint. Il était un saint. Il était un saint. Et le curé a continué son homélie. Immédiatement, lorsqu'il a dit il était un saint, le notaire a mis l'argent dans l'enveloppe et après la messe, il lui a remis cet argent. Mes frères et sœurs bien-aimés, on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. L'adultère est un péché qu'on fait beaucoup dans le noir, mais Dieu voit tout. Quelqu'un disait, Dieu est capable de voir une fourmi noire dans une nuit noire posée sur une pierre noire. Certaines personnes prétendent être saints, mais ils sont des adultères. Alors Dieu dit, tu dois vaincre cela en contrôlant tes yeux, en contrôlant tes yeux. Loué soit Jésus-Christ.